Mesdames, Messieurs les municipaux, Mesdames, Messieurs les conseillers communaux, les Verts saluent ce rapport préavis qui répond à une thématique chère aux Verts. La nature en ville est en effet un enjeu majeur de nos villes qui doit trouver ou retrouver sa place entre densification, développement économique et augmentation des axes de mobilité. La mise en œuvre du réseau écologique, l'amélioration qualitative des espaces verts existants, la connexion entre elles des zones de relais ou la végétalisation des toitures et des façades, pour ne citer que quelques-unes de ces mesures qui seront réalisées, favoriseront un retour de la faune et de la flore en ville. Tout cela ne se fait pas uniquement pour les 12 yeux de nos amis les abeilles, mais se traduit aussi en une amélioration de la qualité de vie pour les Lausannois et les Lausannoises en termes de climat, de pureté de l'air, de santé, de convivialité et de bien-être. Le déclin drastique de la faune et de la flore à l'échelon local et planétaire est une inquiétude majeure pour la survie de l'humanité. Les médias nous ont largement alertés cet été sur la chute de la biodiversité dans nos campagnes, avec des valeurs alarmantes comme la disparition de plus de 60% des espèces d'oiseaux indigènes dans nos contrées agricoles, ce qui signifie que nous ne verrons ou n'entendrons plus, ou bien moins souvent, des espèces aussi banales que le coucou ou l'alouette des champs, encore si fréquentes au temps de nos enfances. Lausanne n'échappe pas à ce bilan inquiétant puisque des dizaines d'espèces au cours de ces décennies ont disparu ou sont sur le déclin. Or, l'avenir de l'humanité est consubstantiellement lié à notre capacité à conserver une biodiversité saine, riche et diversifiée. Aujourd'hui, on le voit bien, pas tout le monde est conscient que le maintien de la biodiversité est un enjeu de même importance que celui du réchauffement climatique. Face à cet état des lieux pessimiste, un fait nouveau, réjouissant sous certains aspects, est que la ville est capable de redevenir un milieu plus attractif pour certaines espèces, à la condition qu'on veille à créer des conditions pour elles. C'est dans ce sens que ce préavis est bienvenu et important, puisqu'il a pour double finalité de conserver les valeurs naturelles présentes à Lausanne et de les renforcer en complétant les nombreuses trames du réseau écologique urbain. Il fait suite à 3 rapports préavis entre 2005 et 2016 qui traitèrent des intentions de la ville en matière de nature et du renforcement de la politique nature en ville, et prend aussi en compte l'étude stratégique Parc et nature et paysages du Palme. Ce bref historique montre qu'il aura fallu plus de 15 ans, presque le temps d'une génération, pour intégrer la protection et la promotion de la nature dans les politiques publiques de la ville. Donner à la nature sa juste place dans notre politique urbaine, c'est donc un processus de longue haleine parce qu'il oblige à changer les habitudes, à revoir nos priorités et à entrer dans un nouveau paradigme. Ce rapport préavis poursuit une approche stratégique et pragmatique qui repose sur les outils de la planification territoriale, sur l'accroissement des connaissances sur la nature et sur la mobilisation des habitants et des acteurs privés pour des partenariats par le biais d'incitation et d'information. La demande de traitement prioritaire que nous avons aujourd'hui a justement pour louable justification de pouvoir intégrer le plus tôt possible la révision du plan général d'affectation ou du plan directeur communal et d'adapter leur règlement pour obtenir un maximum de cohérence sur le terrain en termes de connexion naturelle, de qualité de milieu et de promotion des espaces verts et des paysages sensibles. Ce préavis se veut proactif avec une claire volonté d'aller au-delà de la seule protection d'une nature qui est hélas aujourd'hui considérablement appauvrie, et il vise à restaurer la nature chaque fois que c'est possible. Je cite dans le rapport, « Pour maintenir la biodiversité et une qualité de vie élevée en ville, il est nécessaire de faire davantage que de préserver l'existant. Il est essentiel de saisir chaque opportunité d'améliorer des lieux déjà appauvris. » Ce que nous saluons. Le réseau écologique lausannois, les catalogues de mesures en faveur des biotopes, pour lesquels le SPADOM est un acteur essentiel, sont des outils indispensables pour atteindre les résultats visés. Leur prise en compte dans toutes les consultations interservices touchant à la planification urbaine, au PPA, au plan de quartier, y compris dans les concours d'urbanisme ou dans le cadre des DDP, et cela jusqu'au permis de construire, est un passage obligé, une garantie d'efficience. Ce concept nature intègre cette obligation de coordination et nous nous en réjouissons. Autre axe de ce rapport préavis qui nous semble très important, celui de la sensibilisation des privés et des habitants, que ce soit par les jardins familiaux, les plantations de haies basses, l'incitation à l'entretien différencié des espaces verts pour les gérances privées,
le soutien aux associations actives pour la nature à Lausanne, l'ouverture d'une grainothèque en réponse au postulat de notre collègue Séverine Eveco, etc. Les Verts sont aussi favorables à la nouvelle rubrique 4510 509 6428 qui rassemble l'ensemble des montants non dépensés à fin 2017, soit 400 000 francs, et le crédit d'investissement de 1,5 million lié à ce rapport préavis. Au vu de l'urgence de cette thématique, les Verts attendent que les ressources humaines opérationnelles au sein de l'administration soient suffisantes pour investir l'ensemble des montants à disposition. Une ventilation plus fine de ce crédit par poste thématique faciliterait peut-être une utilisation plus lisible de ce crédit. En résumé, les Verts remercient la municipalité pour ce rapport préavis extrêmement détaillé et qui affirme la volonté de la municipalité et lui donne les moyens d'assumer sa responsabilité vis-à-vis du patrimoine naturel lausannois pour faire de Lausanne une ville véritablement verte. Dans une étape de densification intensive, comme la connaît Lausanne, c'est une litote de dire qu'il faudra de l'innovation, de la créativité, de la persévérance et de l'audace pour défendre cette priorité de législature et inverser la tendance à l'érosion exponentielle des habitats naturels et des espèces de chez nous. Je profite de ce perchoir pour remercier chaleureusement la municipalité, et en particulier Mme Lisidorf et M. Hildebrand, de leur réactivité et de leur collaboration pour la sauvegarde du biotope à Bécassines sourde au Biopôle, un signal fort pour la nature dans un dossier compliqué. Le développement de la biodiversité dans l'espace urbain est l'un des 10 objectifs de la stratégie biodiversité suisse élaborée par le Conseil fédéral le 25 avril 2012. La protection et le développement de la biodiversité en territoire urbanisé constituent non seulement un besoin urgent, mais aussi un impératif légal. Je pense que les citoyens et les citoyennes de notre ville peuvent compter sur l'engagement déterminé de la municipalité, comme l'a clairement réaffirmé en séance de commission la municipale en charge du dossier. Nous invitons donc à soutenir ce rapport préavis comme nous le ferons au vote. Merci.